Dans cette vidéo, je vais vous tester l'un des PC gamers les plus chers en vente sur le site d'Infomax. Alors non, le flou n'est pas abusé, le PC gamer fait réellement cette taille-là, il est juste immense. Il s'agit donc du Infomax Orzheisk. Regardez-moi cette magnifique bébête juste énorme, il est équipé d'un boîtier de chez Asus ROG, le Hyperion, sachant que ce PC gamer là est affiché au prix de 4499 €. Bien sûr, en fin de vidéo, on essaiera de refaire la config sur Amazon pour voir si au final le prix est abusé ou pas. Sachant que j'ai avec moi le bon de commande complet avec directement tous les composants qui sont marqués, donc on pourra refaire la config aux composants près et à la référence près, donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça au moins on aura un prix définitif si on souhaite faire ce PC gamer nous-mêmes. Allez, je vais vous l'ouvrir, je vais enlever la vitre pour que vous puissiez y voir un peu mieux. Allez, vous avez directement vu sur l'intérieur de ce PC gamer le plus cher d'Infomax. Il y a quand même pas mal de stuff, on a une belle config. Je vais vous allumer le PC tout de suite. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a pas mal de RGB, il y a beaucoup de composants qui proviennent de la marque Asus ROG. Asus ROG font des composants de qualité, plutôt puissants, mais c'est vrai un peu cher par rapport à la moyenne des prix sur la même base de composants. Donc au niveau de la config, on a quand même quelque chose d'assez imposant parce que tout d'abord au niveau du processeur, on retrouve un i9 13900 KF, un processeur de 13e génération chez Intel. Il est plug directement sur une carte mère de la marque Asus ROG, c'est la Maximus Z790 Dark Hero. Une carte mère très haut de gamme, c'est de l'Asus ROG et c'est vrai qu'au niveau tarif, elle est quand même largement au-dessus de tous ses concurrents. Au niveau refroidissement, bon, c'est un i9, il faut quand même le refroidir, donc on a un water cooling de chez Asus ROG, c'est le Ryujin 3, 360 mm ARGB. Pour la RAM, ça vient de chez Corsair, ce sont des Corsair Dominator Platinum en 2 x 16 Go cadencé à 7200 MHz. Le boîtier, je t'en ai déjà parlé, c'est le Hyperion d'Asus ROG, un boîtier très haut de gamme, très joli, RGB avec quand même pas mal de place à l'intérieur. On a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur en arrière, on est sur un boîtier d'une conception plutôt robuste, c'est du métal, hein. Là les barres c'est du métal. Néanmoins c'est un boîtier qui reste quand même assez imposant, c'est un boîtier grand tour, même je dirais très grand tour, et en plus de ça c'est un boîtier qui pèse déjà assez lourd sans rien à l'intérieur, donc imaginez son poids maintenant avec la config qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de l'alimentation maintenant, c'est du Asus ROG, c'est la Strix 1000 watts. Avant de parler de la carte graphique, au niveau stockage maintenant, ça vient encore une fois de chez Corsair, on est sur un SSD NVMe de 1 Tera. C'est le MP600 de chez Corsair, donc c'est un NVMe en 4.0. C'est peut-être un peu dommage parce que c'est vrai que cette carte mère là est équipée du coup du 5.0, la nouvelle norme de SSD NVMe avec des vitesses de lecture et écriture bien plus conséquentes que la norme 4.0. Et bon voilà, il est vrai qu'à ce prix-là, ils auraient pu faire un petit effort et mettre un SSD un peu plus high level et surtout peut-être avec un peu plus de stockage. Un SSD NVMe de 2 Tera aurait été le bienvenu. Enfin, au niveau de la carte graphique, vous la voyez, elle peut pas être loupée, elle est assez grosse. C'est une carte graphique d'Asus ROG encore une fois. C'est l'Asus ROG Strix 4080 Super OC. Je vérifie mon bon de commande, mais je pense que je vous ai tout dit. Il y a une licence Windows 11 à l'intérieur qui n'est pas activée. Voilà, vous aurez qu'à l'activer vous-même. J'aime beaucoup ce PC gamer là malgré sa taille qui me freine un petit peu parce que je ne saurais pas où le mettre dans mon setup. D'ailleurs, je suis curieux, dites-moi en commentaire quel est le prix de votre PC gamer actuellement. Si vous en avez un, dites-moi son prix dans les commentaires. Avant de passer au test, bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu mets ton meilleur like. Et si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça te prend 2 secondes. Alors, prends le temps de le faire. Merci à toi. On passe tout de suite au test de ce PC gamer, l'un des plus chers en vente sur le site d'Infomax. Je viens donc de lancer un test de température sur le logiciel OCCT. Donc comme vous pouvez le voir, tout d'abord au niveau du processeur, on a une température qui se stabilise aux alentours des 83-84 degrés. Notre RTX 4080 Super reste à des températures très acceptables, en dessous des 70 degrés. Donc à ce niveau-là, ça chauffe pas trop. C'est vrai que le processeur est resté longtemps au-dessus des 90 degrés dès lors que j'ai lancé le test de température sur le logiciel OCCT. Là, ça s'est stabilisé en dessous des 90 degrés, même si on a quand même
un processeur qui chauffe beaucoup. Néanmoins, le water cooling qu'il y a directement à l'intérieur de chez Asus ROG a l'air de faire son travail, c'est-à-dire de refroidir le PC gamer, refroidir le i9. C'est vrai que le i9 13900KF chauffe énormément, mais en même temps il est très puissant. On verra sur 3D Mark si on ressent ça directement dans le score au final. Mais pour moi, au niveau température, ça reste correct. Attention, peut-être un processeur qui chauffe un peu trop. Alors maintenant, voici le score 3D Mark. On obtient un score global de 26 704 points. On est en dessous de l'average à 100 points près et on est à 4000 points du best score ever avec ces composants-là. Donc si on décompose un peu le truc, on a notre 4080 Super qui développe 29 031 points et notre i9 en dessous des 20 000 points. Je pense qu'il chauffe un peu, même si on a quand même un water cooling 360 mm. On perd quelques points sur 3D Mark à cause, je pense, de la surtempérature du processeur. C'est pas catastrophique, il faudrait peut-être passer sur un système de refroidissement un peu plus strong. On verra si ça se traduit encore une fois sur les jeux au niveau des FPS, on va voir ça, mais je pense pas qu'on verra trop de différence en jeu. Commençons directement par le jeu Cyberpunk en résolution 1440p. Au niveau des paramètres, j'ai mis du coup le Ray Tracing en ultra avec bien sûr le DLSS d'activer en mode qualité et au final avec des textures en élevé. Pour le coup, ce PC gamer s'en sort plutôt bien parce qu'on obtient une moyenne de 107 FPS sur le jeu Cyberpunk qui est au final quasiment au maximum de ses capacités graphiques, surtout avec le Ray Tracing. Bon, effectivement, il y a le DLSS qui aide beaucoup à avoir autant de FPS et en même temps en alliant la qualité. Néanmoins, on a une très belle config et pour l'instant, ça se ressent pas forcément le fait que le processeur des fois chauffe un peu et pour le coup sur Cyberpunk en cette résolution là, c'est très bon. On poursuit maintenant sur MW2, toujours en 1440p avec un jeu en élevé. Le benchmark est vraiment très fluide et ça c'est appréciable, surtout sur MW2. Au final, on obtient une moyenne de 155 FPS. C'est très bon pour ce jeu là franchement, surtout avec la résolution et bien sûr la qualité graphique, donc le jeu en élevé tout simplement. On a un jeu qui est fluide à 150 fps dans une très bonne résolution, donc ce PC gamer s'en sort très bien sur ce jeu là. Je voulais poursuivre avec le jeu Fortnite que je voulais tester en 4K, donc en résolution 2160p. Malheureusement les statuts Epic Games sont down le jour où je tourne cette vidéo, donc ça va pas être possible, mais vous vous doutez que Fortnite aurait tourné à plus de 100 fps largement, même en résolution 4K. On poursuit avec le jeu Tomb Raider, toujours en 1440p, Ray Tracing on avec des pré-réglages très hauts. Le gameplay est très fluide, en très bonne qualité, c'est magnifique. On obtient donc une moyenne de 201 FPS, c'est juste énorme, surtout avec un jeu disposant du Ray Tracing et en ayant mis les pré-réglages au maximum. Je pense que même en résolution 2160p, donc en 4K, on devrait avoir encore de très hauts FPS, largement au-dessus des 100 FPS, donc ça, c'est plutôt top. Avant de conclure sur ce PC Gamer Infomax, je vais essayer de refaire la config directement sur Amazon, vu que j'ai tous les composants qui sont listés ici. Je vais reprendre ces composants-là, les trouver sur Amazon et voir au final à combien est le panier. Donc les amis, au final j'ai refait mon panier directement sur Amazon. Donc moi sur mon bon de commande il est marqué 4399 €. Sur le site il est aux alentours des 4499 €. Au niveau du panier sur Amazon, donc avec les mêmes composants, j'arrive sur un total de 4016 €. Attention, sur ce montant de panier là, il faut quand même rajouter la prestation de montage parce que le PC vous arrive monté et avec Windows installé. Donc en gros tu rajoutes 100-150 € de montage. Néanmoins, si toi-même tu veux faire cette config là chez toi tout seul, tu en auras pour environ 4000 €. Néanmoins, le prix est clairement pas abusé. Si tu rajoutes la marge du constructeur, si tu rajoutes, comme je t'ai dit, le montage et Windows, au final, on est sur un prix plutôt cohérent. En globalité, maintenant, qu'est-ce que je pense de ce PC gamer de chez Infomax, l'un des plus chers en vente sur leur boutique? Eh bien, écoutez, je pense qu'on est sur un très bon PC gamer. Bon, c'est vrai, on est sur un PC gamer assez cher et on va dire que pour le rapport performance prix, qualité, prix, effectivement, on aurait pu faire un PC gamer avec des composants un peu moins haut de gamme, mais tout aussi performants. Et je pense qu'on aurait pu économiser 500 à 1000 € en prenant d'autres marques que Asus ROG. Après, là, on a quand même le premium du PC gamer. Il y a du Asus ROG, il y a voilà, des composants de qualité. Et c'est vrai qu'au niveau performance, comme on a pu le voir sur les benchmarks et en termes de FPS, on a de très bons FPS sur
sur les jeux. Léger bémol sur le processeur qui peut peut-être éventuellement chauffer un petit peu. Ça va dépendre de votre utilisation et des jeux. Et deuxième bémol pour ma part, c'est au niveau du stockage, on a seulement 1 Tera. Et surtout en Gen 4, ils auraient pu peut-être faire un petit effort et mettre un Gen 5 ou du moins mettre du 2 Tera. Ça aurait pas forcément augmenté la note du simple au double et ça aurait été un peu mieux au niveau des vitesses de lecture et écriture. Néanmoins, vous retrouverez le lien de ce PC Gamer en description ainsi que le lien de tous les composants directement sur Amazon si vous souhaitez le faire vous-même sans forcément passer par Infomax. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo et cette présentation de PC vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!